Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux béliers que je suis absolument ravie de retrouver ici pour ce deuxième bonus du mois de juillet, du 15 au 31 juillet 2024. Avant de commencer, je voudrais vous remercier les béliers pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Donc merci pour votre présence et pour votre soutien. On va démarrer ce bonus avec un premier message des portes de l'intuition et qui vous parle de la longue vue. On vous dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc visiblement, on va vous demander à vous les béliers, pendant cette quinzaine, de voir une ou des situations sous un autre angle, de faire un focus, de peut-être donc sur votre intuition en tout cas, et d'avoir une nouvelle vision d'une situation qui vous entoure. Alors, on va mettre cette carte ici, la longue vue, et je vais prendre le tarot mystique pour faire un tirage en 7 lames. Mais d'abord, les béliers, on va chercher la coupe. De l'audace avec le fou, le mât et l'étoile. Ah, intéressant. Alors, avec le fou, le mât, on va parler d'abord de votre confiance là, pendant ces 15 jours. En tout cas, vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans la vie, confiance dans les événements qui se passent pour vous. Et du coup, vous avez envie de sortir de votre zone de confort et d'aller sur des chemins différents que ce que vous avez l'habitude de prendre. Alors d'aller vers une personne en particulier que vous connaissez peu ou pas, ou d'aller vers un groupe de personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail, ou vers une activité artistique, ou vers que sais-je. D'aller vers quelque chose qui vous attire, et cette fois-ci, il n'y a plus de peur pour vous, il n'y a pas d'angoisse, il y a une envie vraiment d'y croire et d'y aller. Et en même temps, on vous met l'étoile ici. On pourrait penser que ça peut être hasardeux, peut-être dangereux. Non, pas du tout. Vous avez l'étoile. C'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc il va y avoir pour les béliers pendant cette quinzaine des vœux qui vont s'exaucer et d'autant plus remarquable que, encore une fois, c'est de l'audace aussi pour vous. Allez. Bélier. Bélier. Alors, en dos de paquet, vous avez le soleil, la plus belle lame du tarot. L'amour, les sentiments partagés, réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les contrats signés, les affaires qui marchent, mais aussi des partenariats et des collaborations heureux. Alors, vous démarrez la quinzaine, c'est l'aboutissement, l'accomplissement, la victoire, la réussite totale, pleine et entière. Vous terminez un cycle de façon superbe, vous allez en démarrer un autre un peu plus tard, et entre les deux, il y a une période où tout est possible, tout est permis, tous les feux sont au vert.
c'est la lame du bonheur, c'est la lame, encore une fois, de l'épanouissement, c'est la lame de l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde. Ça peut parler aussi d'Internet, je le dis à chaque fois, parce que c'est ça aussi. Euh, donc ici, on a une plénitude, voilà, une plénitude en début de quinzaine. Ah, euh, en même temps, en même temps, ça ne va pas entacher le bonheur que vous avez, mais en même temps, il va y avoir quand même un événement extérieur qui va venir vous frapper. Alors vous n'avez pas la main, c'est le destin, c'est la foudre hein, qui frappe, qui touche les personnes, pas au hasard, mais qui touche les personnes. Et alors vous allez être très surpris parce cet événement va vous montrer qu'il y a une personne, une relation, une situation que vous pensiez très solide et qui ne l'est pas du tout. Et vous allez vous en rendre compte, il va y avoir un déclic, une prise de conscience pour vous. Alors, la Maison Dieu en même temps, pardon, la Maison Dieu propose que vous fassiez un changement, un bouleversement, enfin que vous adaptiez la situation. Soit vous consolidez, vous décidez de consolider les fondations qui ont été ébranlées, vous les consolidez, soit vous décidez de déconstruire pour aller reconstruire ailleurs. Oui, ben vous allez construire, c'est clair avec l'empereur, c'est vous l'empereur, hein. Vous allez reconstruire, ça c'est sûr. L'empereur il bâtit, il construit, il avance, il fait des pas en avant, il est dans le monde physique, matériel, enfin bon, il reste pas les deux pieds dans le même sabot. L'empereur il domine sa partie, il est reconnu par les autres dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Il n'est pas rare qu'on vienne lui demander conseil pour telle ou telle chose parce que justement on lui reconnaît ses qualités, ses compétences. L'empereur il est droit dans ses bottes, il est loyal, il respecte le cadre dans lequel il doit intervenir, il respecte les règles. Voilà, un bâtisseur. Action, action, action. Reconstruction, action. Alors, ici, on vous demande de faire écho, d'être à l'écoute de vos ressentis. On vous demande de vous isoler, s'il le faut, des autres, pour pouvoir être seul à l'écoute de vos ressentis. La papesse, elle ne parle pas, la papesse, elle écoute. Il y a une deuxième idée avec la papesse, c'est que vous pensez, vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de changer, de bouger. Alors vous avez besoin de vous y consacrer, de faire des travaux, de faire des recherches, en particulier avec la communication écrite, donc lettres, livres, mails, SMS, ordinateur, clavier, internet, mais voilà, de faire des recherches sur ce qui est en train d'évoluer en vous. On vous demande de garder le secret, de la même façon que la papesse, de ne pas parler, de ne pas en parler aux autres. Pour l'instant, vous en parlerez plus tard, quand le moment sera venu, quand les choses seront plus établies, mais pour le moment, vous avez besoin de vous y consacrer seul. Bon, transformation heureuse de votre vie ou d'un domaine de votre vie, ça ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. C'est la roue de fortune, la roue de la chance. Les choses, les événements se mettent en place actuellement pour entraîner cette roue vers vous. Donc retenez, transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Alors, ici, bon, ici on a le pendu. Et ça veut dire aussi que pendant cette quinzaine, vous voyez, on vous avait demandé d'avoir une nouvelle vision sur une situation. Eh bien, c'est la signification du pendu. Le pendu, vous êtes par moment dans la quinzaine, dans l'immobilisation, dans l'attente. Il y a du retard. Il y a
des contraintes peut-être. Enfin, vous ne pouvez pas exactement bouger, agir comme vous souhaiteriez le faire. Eh bien, cette carte vous dit de voir une situation qui vous tient à cœur sous un autre angle. Et ça, visiblement, vous allez le faire peut-être une fois dans la quinzaine, mais peut-être plusieurs fois dans la quinzaine. Rapprochez-vous de vos ressentis. C'est de toute façon pour un mieux dans un sens de construction. Bon voilà, alors vous terminez la quinzaine avec encore des nouveautés qui arrivent, qui vous arrivent. Nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour y arriver, vous avez tous les moyens en vous pour faire grandir ces nouveautés, pour les faire se développer. Donc il y a de la nouveauté, encore une fois, qui arrive. Et qui vont remplacer là, par exemple, ce qui aura été ébranlé là, ou ce qui n'est pas assez solide là, ici. Bon, ben les béliers, joli jeu. Avec le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Donc, on va parler d'abord de vous, de votre intériorité, de comment vous vous sentez. On va aller regarder. On va aller voir la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. Le challenge, le défi qu'il faudra peut-être relever, et puis on va faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, bon, c'est mieux. Allez, pour vous, votre intériorité, ben écoutez, là aussi, hein, vous ressortez encore comme un empereur. Hein. Vous ressortez comme une personne qui domine ce qu'il doit dominer, qui domine sa partie. Une personne qui bâtit, qui construit, qui avance, qui fait des propositions, qui passe, qui pose des actes. Quelqu'un de loyal, quelqu'un qui respecte le cadre et les règles qui lui sont imposées. Voilà, c'est l'action. Actif, active, les béliers. Et malgré des souffrances, hein, malgré, on a ici un 3 d'épée, le 3 d'épée nous parle d'une séparation affective, hein, quelle qu'elle soit, qui a pu avoir lieu, nous parle d'une perte, d'un déchirement, enfin bref, il faut prendre le temps de soigner vos blessures en même temps que vous avancez. En fait, c'est vous avancer tout en guérissant les blessures. Les blessures ne vous empêchent pas d'avancer, voilà. Ici, qu'est-ce qui va vous aider? Ce sont les nouveautés avec le battleur. Ah oui, puis alors il y a des trucs très sympas qui arrivent hein, dans ces nouveautés. On a un cavalier de coupe qui parle de passion. Alors ça peut être une passion amoureuse, mais ça peut être une passion romanesque, ça peut être une passion pour un travail, ça peut être une passion pour une idée, pour une activité artistique, pour un pays, enfin, quelque chose de neuf qui va vous emballer et c'est ça qui va vous aider à vivre cette quinzaine. Ici, qu'est-ce qu'il faut dépasser? Alors, il faut rester comme tempérance dans la douceur, les béliers. Il faut, tempérance, c'est une lame donc de douceur, de fluidité dans les communications écrites ou orales. Vous rencontrez des personnes qui peuvent vous apporter des réponses, fluidité dans les déplacements également. On vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre.
Tempérance, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains. Tempérance, c'est la guérison justement des traumatismes du passé, puisque Tempérance est un ange qui s'appelle Tempérance et qui est là donc pour guérir les blessures. S'il est en défi, c'est peut-être, on vous demande d'accepter votre propre douceur, votre propre guérison. Et vous avez ici le cavalier d'épée qui dit que justement vous allez relever ce défi. Et en plus, qui vous précise que ça va aller vite. Les événements qui arrivent vont arriver rapidement. Donc beaucoup de fluidité dans les communications, beaucoup de douceur, le choix des mots aussi, très important. Vous savez convaincre votre auditoire ou la personne avec qui vous parlez, vous savez utiliser les mots, donc restez dans ce registre-là. Alors ici, pour le travail, bon, eh ben on a la haute fortune et on a un cavalier de denier. Alors deux choses, on vous dit ici, avec la haute fortune, que vous êtes en train de vivre une amélioration de la situation. Il y a une transformation positive de ce domaine de vie, le domaine professionnel ou des affaires dans lequel vous évoluez. Il y a une transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. C'est très important, ça. C'est une lame de rapidité, de déplacement et de voyage. Alors certains peut-être voyagent dans le cadre de leur activité, mais il y a une transformation positive de ce domaine de vie. Et le cavalier de denier, eh bien, nous parle de stabilité qui arrive vers vous. Vous avancez étape par étape, mais respectez les étapes qui vous sont demandées. De toute façon, on apprend toujours d'une étape à l'autre. Et c'est la meilleure façon d'y arriver. Et on parle de sécurité matérielle là aussi. Alors maintenant, le financier et le matériel, justement. Alors, on a le pendu, on a des blocages ici, des attentes, des retards, des complications. C'est pas grave, ce sont les fameux cailloux dans la chaussure. Mais on vous demande d'étudier une situation, encore une fois, comme la longue vue, d'étudier votre situation financière ou matérielle sous un autre angle, une vue panoramique pour ne rien laisser passer. Vous mettre à la place des protagonistes, s'il y en a d'autres que vous, dans cette histoire, pour comprendre exactement ce qui se passe et avoir la meilleure vision pour prendre la meilleure des décisions. D'ailleurs, nous avons la reine d'épée ici qui, elle, va prendre la décision et va trancher. La reine d'épée, elle fait agir toutes ses facultés mentales, l'intelligence, le raisonnement, etc. Elle prend sa décision. Et par contre, quand elle a pris sa décision, elle tranche, elle décide, elle applique. Donc on va vous demander certainement de prendre une décision qui pour l'instant vous paraît peut-être un peu difficile, mais c'est à vous de voir votre situation sous un autre angle. Alors, ici le relationnel, on parle de la lune et on parle du 2 de bâton. Alors, on va parler ici de votre intériorité ou de votre foyer ou de votre famille. Et on a un 2 de bâton qui parle d'un choix qui s'offre à vous. Et effectivement, vous devez choisir entre deux choses, deux personnes, deux situations d'égale énergie. Mais il faut choisir. Vous ne pouvez pas garder les deux. Il faut juste en choisir une. Il faut... valoriser vos options. Sur deux chemins, il y en a un qu'il faut prendre. Sur deux possibilités également une. Encore une fois, ça vous concerne personnellement ou bien ça concerne également votre foyer. Pour la dernière partie de cette vidéo, je vous propose de faire appel à la voyance cache de Jo. Donc vous allez pouvoir poser une question qui vous tient à cœur bien sûr et vous allez avoir le choix entre le choix A et le choix B, ou bien vous avez deux questions distinctes et à ce moment-là, vous aurez vos réponses. Alors, on y va.
Choix A ou première question. Mauvaise tentative, réessaie plus tard. Choix B, deuxième question. T'as pas plus urgent à penser là? Et le petit oracle des anges. C'est l'ange de guérison qui vient vous parler. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Au revoir.